Bonjour, je m'appelle Didier Savard, j'ai 50 ans, ça fait 25 ans que je fais du verre. Je suis issu d'une famille de verriers, mon père était maître verrier, mon grand-père aussi, donc je suis la troisième génération. On est installé ici à Antibes depuis 5 ans et on était auparavant à Biot où on avait notre atelier. Mon parcours, eh bien, il est un peu atypique parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, j'ai pas suivi les traces de mon père. J'ai commencé par être tige jockey, ensuite animateur radio, journaliste, jusqu'à l'âge de mes 23 ans, 24 ans. Ensuite, je suis parti à l'armée, au service militaire pendant 10 mois. Et puis, à la sortie du service, je cherchais une place dans la radio, toujours. Je trouvais rien, il fallait remonter à Paris, je n'avais pas envie. Je me suis dit, pourquoi pas, tiens, reprendre la relève. Donc, mon père m'a initié. Il m'a appris, je suis parti quelques mois à Chartres, dans le centre de la France, pour, avec un autre verrier travailler qui était un autodidacte, qui lui avait appris tout seul. Donc là j'ai appris d'autres formes de verre, de la sculpture, du collage, du verre à froid, du verre à chaud, voilà, différemment. Ensuite j'ai travaillé 5 ans dans une autre verrerie sur Valoris, ici dans la région. Et après, à partir de 2002, j'ai rejoint mon père et j'ai créé ma verrerie avec une première galerie qui était dans le village de Biot, dans le centre du village, près de l'église, qui était la galerie du château. Ensuite, on n'avait qu'un atelier avec mon père, il a fallu qu'on déménage d'atelier. On est parti au pied du village de Biot ouvrir un autre atelier. On a arrêté après, 9 ans après, notre galerie dans le village, puisque la verrerie que l'on avait était un peu mieux placée avec un grand magasin. Et ensuite, il y a 5 ans, on avait un projet, ça faisait 15 ans qu'on voulait venir ici s'installer sur Antibes. Le projet est revenu sur la table, et donc on a tout quitté Biot, on a arrêté nos fours il y a 5 ans. C'était juste après les inondations de 2015 où on avait eu plus de 2 mètres d'eau dans l'atelier, on avait perdu beaucoup de choses. Mais on a remis notre atelier en route, c'était la condition, pour l'arrêter 3-4 mois après, puisque en réalité le coup du sort c'est qu'on savait que fin septembre 2015 qu'on allait venir sur Antibes et on est inondé début octobre 2015. Donc on a tué un peu le projet parce qu'on ne voulait pas partir de dire qu'on partait de Biot à cause des inondations, non. On est parti parce qu'on avait un super projet avec la ville d'Antibes. Maintenant on est ici dans des lieux chargés d'histoire. Ces lieux, c'est Vauban qui avait construit ces fortifications qui protègent la ville. Les casemates dans lesquelles je me trouve servaient à l'époque pour les garnisons. Donc ils mettaient leurs chevaux, c'était les rondes au-dessus de notre tête. On a le chemin de ronde où les gardes protégeaient la ville. Voilà, sinon la manière dont moi je travaille, eh bien, c'est que je travaille le verre dans la plus pure tradition artistique des maîtres verriers, parce que mon père m'a enseigné ça. On travaille à la main, on souffle à la bouche, mes couleurs ce sont des oxydes métalliques mélangés à des poudres de verre, j'inclus dedans des feuilles d'or, des feuilles d'argent. On fait un travail qui est quelquefois classique, quelquefois contemporain. On essaye de s'adapter à tout le monde. Et d'ailleurs, nos prix s'en ressentent, puisque le premier prix c'est 9 € chez nous, vous pouvez acquérir une pièce unique. Donc voilà, on travaille avec notre cœur, avec nos mains et on essaie de faire bien. Alors le procédé de fabrication. Alors pour faire du verre, il faut un peu de technique, c'est-à-dire qu'il faut, première chose, un four de fusion. Le four de fusion, qu'est-ce que c'est? C'est un four où il y a le verre à l'intérieur, la matière première, c'est-à-dire que le verre va ressembler à du miel liquide. Nous, on a des fours qui sont électriques par rapport au lieu, par rapport à la condition technique. On n'avait pas de puissance de gaz nécessaire, donc on travaille avec des fours électriques. Ce four est programmé pour rester à 1120 degrés. Donc il est à 1120 degrés toute l'année parce qu'on travaille toute l'année, on n'a pas une activité qui est uniquement saisonnière. Tout au long de l'année, on fabrique. Donc le four, lui, est maintenu à 1120 degrés, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, toute l'année. Dedans, on a un pot, nous, qui fait 180 kg. Lorsqu'il est plein, on a 180 kg de verre en fusion. La matière première, qu'est-ce que c'est? Bien sûr, il y a du sable. Mais nous, on n'utilise plus la composition. On achète nos couleurs et notre verre en Allemagne. Ça va ressembler à des petits morceaux de glaçons que l'on va mettre, c'est du verre déjà, on appelle ça du calcin, que l'on va mettre à fondre dans notre four. Ensuite, lorsqu'on prend le verre avec des cannes, nos outils, eh bien, ce sont des cannes à souffler, des pontiles. On a des ciseaux, on a des fers pour pouvoir travailler le verre, nos mains, du journal mouillé, des maillotches en bois. Alors une fois qu'on sort ce verre en fusion du four, on va le rouler dans les oxydes métalliques qui sont les poudres de verre.
Ensuite, on va rajouter des décors, des cordons. On le réchauffe un peu. On a un autre four à côté du four de fusion qui s'appelle le four de réchauffe, qui lui est à 1200 degrés, qui permet de réchauffer la pierre. Ce four-là, on l'allume le matin, on l'éteint le soir, uniquement pour qu'il soit à température. Donc lui nous permet à chaque fois de pouvoir ramollir le verre. Une fois que notre pièce est terminée, on va la mettre dans un troisième four qui s'appelle l'arche de verrier. Il est à 510 degrés. Pourquoi 510? Parce que c'est le point de rupture du verre. Lorsque nos pièces sont finies, il y a 3-4 épaisseurs. L'extérieur est froid, l'intérieur est chaud. On va dire froid, ça veut dire qu'il est à 600 et le noyau est à 700. Si on laisse dehors, il y a une tension, ça explose. On appelle ça le choc thermique. 510 degrés, c'est le point de rupture du verre. 400, ça va casser si on met la pièce dedans. Et à 600-700 degrés, la pièce va commencer à se déformer. À 800 degrés, ça va être une crème. Donc une fois que la pièce est terminée, on la met dans un four à 500 degrés et là elle va passer une heure après la dernière pièce qu'on aura fabriquée, elle va passer de 500 degrés à 100 degrés le lendemain matin. Tout ça avec une inertie naturelle. Et on a aussi un élément qui est indispensable à tout verrier, c'est le banc sur lequel on est souvent assis et sur lequel qui nous permet de pouvoir travailler la pièce, de reposer la canne qui est dessus et de pouvoir avec la main gauche de tourner sa canne et la main droite de façonner la pièce que l'on veut faire. Alors une fois que la pièce est terminée à chaud, eh bien qu'est-ce qu'on va faire? On va la mettre dans ce four, dans cette arche, elle va passer toute une nuit. Le lendemain, on va sortir la pièce. La pièce est presque finie. On va la laisser refroidir parce qu'elle est encore à 100 degrés. En fin de journée, on va pouvoir retravailler dessus, c'est-à-dire la stabiliser si elle bouge, la percer si c'est un pied de lampe, si c'est un flacon, adapter le bouchon que l'on a fait au col du flacon. Voilà, faire des travaux de finition sur la pièce. Et le soir, elle pourra venir sur l'étagère. Après, il y a des pièces plus compliquées, des sculptures ou des lampes, où là, ça nécessite 3-4 jours de travail, parce qu'il faut vraiment que le verre soit froid pour qu'on puisse retravailler dessus. Mais sinon, une fois que la pièce est terminée à chaud dans le four, elle est à 95% du temps finie. En tout cas, pour ma production, moi, une fois que je l'ai faite, 95% du travail est fait, c'est dans le four. Le lendemain, j'ai juste un peu de finition à faire dessus. On fait là, c'est le truc vide. On fera les bougies quand on aura fini tout ce qu'il y a là, d'accord? Alors l'inspiration, on s'inspire un peu de ce que l'on aime. Moi, dans le verre, j'y ai baigné depuis que je suis tout petit. Après, on s'inspire un peu de tout ce qui a été fait dans le verre, puisque le verre existe depuis les Phéniciens. Moi, j'ai pas la prétention de dire que j'ai inventé quelque chose dans le verre. Non, on a simplement remis des techniques peut-être oubliées au bout du jour. Avec des nouvelles couleurs, on peut se servir d'anciennes formes qui ont été faites. On observe tous les jours, on achète la presse qui parle de mode, de décoration pour voir les nouvelles tendances, les nouvelles couleurs. L'inspiration, elle se fait aussi au gré de notre humeur, au gré du temps, on va dire. Et tout ça fait qu'on avance et on se renouvelle chaque jour. En tout cas, on essaye toujours de se renouveler. Voilà. Tu allumeras le feu. Le cordon qui est dessus avec de l'or.